Bonjour, alors j'ai décidé de faire une petite vidéo de méditation, réflexion, intuition, qui a pour principal objet de créer du discernement sur plusieurs expériences que j'ai eues dans ma vie, et donc de réfléchir sur certains sujets en quelque sorte, et de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux dans mes croyances et dans mes expériences et dans mes pensées, pour en quelque sorte essayer d'atteindre, une vision du réel qui serait, qui serait, qui serait, on va dire, crédible, on va dire, qui serait comme, oui, crédible, mais genre, qui serait genre fiable, quelque chose que les gens pourraient tester et auquel les gens pourraient se dire, ah oui, ça s'est prouvé parce que ça connecte avec mon expérience, ou bien genre, ah oui, c'est plus ou moins prouvable scientifiquement, quelque chose de cet ordre-là. Donc qui relierait donc les expériences de la spiritualité moderne avec la science et la psychologie au passage, vu que ça passe par mon expérience. Et donc je vais commencer. Donc le but principal, c'est essentiellement d'éclaircir la condition humaine par rapport, par rapport à certains questionnements que j'ai. Par exemple, le questionnement de la souffrance humaine. Pourquoi est-ce qu'on souffre? Pourquoi est-ce qu'on a des mal-être? Pourquoi est-ce qu'on vit parfois des genres d'injustice? Pourquoi est-ce que il y a des choses qui vont venir comme presque s'imposer à nous, plus ou moins indépendamment de notre volonté, qui vont comme nous contraindre ou qui vont comme nous faire vivre des choses sans qu'on le veuille. Il y a quand même toute cette dynamique-là qui fait que l'expérience humaine peut être dure à vivre. Et à côté, on nous dit que Dieu est juste. Le problème, c'est que ce terme de juste, il est peut-être, moi intuitivement, j'ai l'impression que genre on devrait se fier au fait qu'on n'a peut-être pas très bien compris en quoi Dieu est juste. Peut-être que Dieu est juste autrement que, parce qu'au final, nous, quand on entend Dieu est juste, moi je me dis automatiquement mais non, parce que vu ce qui se passe sur la terre, j'ai pas envie de croire ça, parce que ça me semble pas juste justement. Mais, mais développons et allons plus loin qu'en apparence. Il y a ce côté de genre que Dieu, peut-être qu'il a créé l'expérience humaine pour autre chose, pour que nous vivions quelque chose de l'ordre qui soit autre chose que simplement une justice humaine. Et quand on regarde la justice humaine, alors elle est complexe la justice humaine parce qu'elle doit trancher quelque part. Et déjà, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on regarde bien notre expérience humaine, déjà, c'est difficile de savoir ce qui est juste comme décision dans un tribunal, par exemple, parce que justement, il y a tellement de... En fait, quand on regarde bien, quand on est face à une situation dans un tribunal et qu'on doit choisir entre telle option ou telle option et encore éventuellement réfléchir à une autre option, et au final, chaque option peut être considérable comme juste dans une certaine mesure. Et c'est vraiment le discernement moral et la capacité à peser le pour et le contre et le fondé de chaque chose qui va faire que l'individu pourra accéder à quelque chose de plus pesé, de plus fondé par rapport à ce qui est juste ou à ce qui est injuste. Et quand on regarde les gens, la plupart du temps, ils vont très vite se limiter à genre ça me déplaît donc c'est injuste. Et ça déjà c'est quelque chose. Il y a une part de moi qui y est insensible, mais il y a aussi une part de moi qui vibre avec cette part-là. Parce que moi-même j'ai mes expériences, donc bon, on a tous à un moment expérimenté quelque chose de l'ordre de l'injuste. En tout cas, sans aller jusqu'à dire qu'on a vraiment subi une injustice, on pourrait au moins dire qu'on a déjà expérimenté cette sensation de vivre quelque chose d'injuste, on l'a déjà expérimenté. Donc bon, il y a ça. Mais à côté,
On peut pas s'empêcher de penser, en tout cas moi je peux pas m'empêcher de penser que au final il y a quand même une forme de justice, au moins karmique, sur la Terre. Quand on observe bien, les gens reçoivent quand même plus ou moins bien ce qu'ils récoltent. Et il y a quand même des forces qui défendent globalement les gens pour qu'ils puissent avoir certains droits. Ou après c'est complexe hein, parce qu'il y a des gens ils vont pas pouvoir y accéder. Mm. Et puis rien qu'au statut de l'expérience humaine, des désirs humains, on est toujours face à des frustrations, face à des manques, face à des désirs inassouvis. Après ça, je crois que la majorité des gens sont au-delà de ça maintenant. Moi aussi d'ailleurs dans un sens, mais quelque part ça reste encore vivant en moi quoi. Donc il y a quand même toujours ça. Il y a aussi ce côté que je crois quand même que quand on traverse la Terre, on vient avec des désirs naturellement, que ce soit l'expérience humaine qui fait ça, ou bien que ça soit quelque chose de l'ordre du plan de vie, ou que ce soit tout simplement les désirs humains sur le plan naturel. On ne peut que avoir des désirs, et c'est ça qui me pose la question. Si au final Dieu a créé une expérience dans laquelle nous avons naturellement des désirs et qu'on ne peut pas pleinement les assouvir, alors c'est qu'il y a un côté injuste. Après, c'est vrai qu'il y a le côté aussi, est-ce qu'on n'est pas trop dans l'excès du désir aussi parfois, qui fait qu'on peut plus vraiment parce qu'au final, quand on observe bien, la majorité des gens peuvent encore se vivre des plaisirs et vivre des choses agréables et stimulantes, vivantes. Mais c'est vraiment le côté, comment dire, je sais pas comment développer ce sujet-là en particulier. Mais bon, au final, donc, il y a quand même ce côté donc que l'expérience humaine suit la justice du karma. Et en même temps, c'est pas une justice véritable, quoi. Parce que quand on imagine la justice, on imagine quelque chose qui garantirait le bien-être et le vivre ensemble et les droits de chacun de vivre dignement et agréablement sur la Terre. Et au final, quand on observe bien ce qui se passe sur Terre, ben, il y a comme des forces qui nous dépassent, que Dieu permet d'exister et viennent comme perturber la situation sur Terre. Et à ça, je peux pas m'empêcher de pas comprendre, quoi. J'ai écouté une vidéo de Angelo Santo qui expliquait qu'apparemment on était sur Terre pour vivre, pas forcément une épreuve, mais quand même un genre d'épreuve, pour voir si on est mieux pour vivre avec la lumière, pour expérimenter le travail avec la lumière ou avec l'ombre. Enfin bon, il y a tout un côté genre, c'est pour évoluer l'âme, quoi. Et donc c'est très intéressant et en même temps je trouve que ça vibre pas tellement juste parce que le problème c'est que l'expérience humaine est plus dans l'ombre que dans la lumière quoi. Quand on regarde les gens sur Terre, c'est rare les gens qui auront intuitivement le côté lumineux développé. La majorité des gens sont quand même plutôt du côté ombrageux. Moi-même, je me mets dans ce côté-là. Hein. Je suis du côté de l'ombre. Que ça soit par désir, mais aussi par nature. Il y a probablement quelque chose en moi qui m'a fait aller vers ce côté de l'ombre. Mais faut bien s'en rendre compte que ça, c'est quelque chose genre, comment dire, est-ce que c'est pleinement volontaire de notre part? Parce qu'au final, il y a un côté genre, c'est les expériences humaines qui, à force de s'accumuler, nous polarisent d'un côté, quoi. Euh, Bien sûr qu'il y a un côté lumineux sur la Terre. Ça, c'est certain, on peut pas le nier. L'expérience humaine a un côté digne. D'ailleurs, quand on regarde ce que font certaines personnes, il y a vraiment des personnes qui font des œuvres vraiment de sainteté, de charité, qui sont des personnes vraiment qui œuvrent pour le bien sur la Terre.
Donc ce sont eux quelque part qui réussissent le test. Globalement, si on regarde l'évolution, c'est quand même plutôt les chrétiens qui réussissent le test. Mais bon, ça je vais pas trop rentrer dans le sujet parce que ça va vite créer des débats, je pense. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que les chrétiens, globalement, déjà, ils ont un monde de morale et de justice à la fois plus complexe, mais aussi plus développé que, que celui des musulmans, que des juifs, même dans une certaine mesure. Quoique, il est quand même plus simple que celui des juifs. Les juifs ont un monde quand même plus complexe que celui des chrétiens. Quant aux musulmans, ils ont un côté sympa, hein. Ils sont gentils les musulmans. Mais bon, comment dire, il y a un côté quoi, c'est complexe. Hein. C'est très complexe les musulmans parce que, comment dire, ils sont comme, ils sont. Après, il faut savoir aussi que c'est une religion du monde arabe. Donc c'est né dans le monde arabe. Donc c'est mon père qui a dit ça une fois que c'était une religion du désert et que forcément ça reflétait la mentalité des gens du désert. Donc bon, moi je veux bien, mais bon, enfin oui, au final c'est oui. Le problème c'est qu'au final il y a un côté aussi dans le monde musulman qui est genre qui repose sur autre chose que le monde arabe, quoi. Il y a ce côté déjà du cœur et de la gentillesse chez les musulmans. Faut quand même le dire, les musulmans sont une grande gentillesse. Quand ils sont vraiment bien ancrés dans l'amour et dans la sensibilité, dans la joie de vivre et dans l'amour et la charité, il y a quand même une forme de charité chez les musulmans. Enfin, eux, c'est plutôt le fait de faire les bonnes actions, de bien travailler, quoi, qui fait qu'il y a ce côté-là chez eux. Donc il y a ce côté-là aussi chez eux, tandis que chez nous, c'est plutôt la foi qui entraîne les œuvres chez les chrétiens. Le problème, c'est que moi, je n'arrive vraiment pas, genre, à vivre le côté lumineux et à œuvrer avec le côté lumineux, tellement mon degré de mal-être par rapport à l'expérience humaine est grand. Et je pense vraiment qu'il y a de ça qui me polarise du côté obscur, quoi. Et qui m'empêche quelque part de faire valoir tout le côté lumineux, de montrer tout le côté lumineux et d'être responsable dans le côté lumineux, quoi. Il y a tout ça qui m'empêche de pleinement vivre ce côté qui est vraiment le côté de la lumière. Mais en même temps, mais c'est ça le problème, quoi. Il y a tout ce côté genre du mal-être humain, quoi, de la souffrance de l'humanité, quoi. Il y a tout ça qui moi, m'empêche comment dire, de pleinement bien vivre sur Terre, quoi. Après, est-ce que moi, je suppose que Dieu, il a bien fait les choses, mais bon, le problème, c'est qu'à l'échelle de la Terre, c'est difficile de vraiment en témoigner parce que justement, on vit à notre échelle humaine et on expérimente à notre échelle humaine. Et au final, ça passe par des ressentis humains. Et ces ressentis humains tendent à nous polariser, chez moi en tout cas, vers des expériences quand même très ombrageuses et voire ténébreuses. C'est quoi ça? Très étrange comme ride. Euh... Donc bon, je sais pas trop si je vais continuer la vidéo parce que je me sens un peu perdu et un peu au milieu de nulle part. J'ai pas réussi à produire du fruit. D'ailleurs, globalement, c'est même le cas sur tout mon chemin psychologico-spirituel. Genre, je n'arrive pas à évoluer, quoi. Je n'évolue pas. C'est même toujours les mêmes épreuves, toujours les mêmes échecs.
toujours les mêmes lacunes de ma part, les mêmes incapacités. Je veux dire, comment je pourrais réussir à être heureux face à cette expérience-là, quoi. Après, c'est peut-être mon erreur de m'être polarisé du côté ombrageux. Le problème, c'est que genre, on a un ressenti. J'ai l'impression comme qu'il y a comme une injustice dans les expériences humaines. Parce qu'il y a des gens, ils ont un ressenti tel qu'ils ne peuvent pas être du côté de la lumière. Moi, en tout cas, je pense que c'est mon côté, quoi. Il y a ce côté vraiment de l'expérience qui te fait sortir de la lumière, qui t'empêche d'être dans la lumière. Il y a de cet ordre-là. Après, est-ce que je suis sous l'influence d'un démon ou d'influence négative, ça c'est autre chose. Mais bon, vraiment, il y a ce côté-là vraiment d'une incapacité à expérimenter et à œuvrer avec la lumière, quoi. Il y a ce côté-là chez moi qui fait vraiment que j'arrive pas à, à œuvrer de manière globale parce que il y a vraiment comme un bouchon dans mon expérience que j'arrive pas à débouchonner et je suis comme coincé sur ce niveau d'expérience de l'ombre. Ça m'empêche pas de parfois faire des bonnes choses. Typiquement, ça va être aider une personne dans la rue s'il a des problèmes, ou bien faire des vidéos pour transmettre certaines connaissances. Donc je peux quand même être utile et faire des bonnes choses. Mais bon, globalement, je me sens pas évoluer sur le chemin, quoi. Je me sens pas. Je me sens vraiment comme. C'est lourd, hein, c'est lourd. Je me sens vraiment comme déconnecté de Dieu, déconnecté du vrai, du fondé. Et aussi, il y a ce côté de genre, elles sont dans une expérience tellement négative que qu'on n'arrive pas à se responsabiliser par rapport à certaines pensées qu'on a, à certaines choses que l'on vit. À ce côté-là aussi, quoi, de pas réussir à se responsabiliser et à reconnecter avec le côté fondé et lumineux. Et après peut-être que tout ça est juste relié aux événements terrestres et qu'au final, à partir de 2050, les choses iraient mieux. Qui sait? Peut-être, hein. Mais bon, je sais pas, je me trouve, je sais pas, j'ai quand même un côté genre très sombre en moi qui m'empêche de percevoir clairement les choses. Après, je pense que tout n'est pas perdu. Je pense pas qu'on soit condamné à l'ombre ou à la lumière. Je suppose que l'expérience humaine fait qu'on peut expérimenter l'ombre comme la lumière. Peut-être aussi que j'ai un plan d'incarnation qui fait que je serai plus relié à l'ombre qu'à la lumière. Peut-être aussi que c'est juste des raisonnements humains que j'ai eus et qui m'ont poussé vers l'ombre. Je sais pas, au final, je sais vraiment pas. En plus, avec nos dirigeants, en ce moment, c'est vraiment pas facile de vivre le côté lumineux. Enfin bon, je vais arrêter la vidéo là. Bon, je pense que comment conclure la vidéo sur une note plus positive. Si vous n'avez pas encore expérimenté clairement le côté du karma, du côté du on récolte ce que l'on sème, je vous invite à observer votre expérience humaine, les conséquences de vos actions globalement. Et la plupart du temps, quand on étudie les conséquences de ces actions et comment on provoque certaines choses, ben ça, on arrive à percevoir qu'il y a un côté quand même
comment dire, de provoquer les choses d'une certaine façon, quoi. Ouais, je suis un peu perdu. Je vais arrêter la vidéo là, je vais quand même la poster parce que je pense que ça peut être intéressant comme un sujet de réflexion. Mais bon, vraiment, je suis un peu perdu dans mes pensées là. C'est genre, comment dire. Bon, je vais pas essayer d'aller plus loin parce que je suis déjà épuisé là. Bon, allez, bonne journée, bonne soirée.